3, 2, 1, go! Salut les DRistes, eh ouais, 321, ça me fait super plaisir, du coup ça m'a fait penser à M3, 2, 1, partez. Ouais, ben bon alors, vu l'état de mon moto pour l'instant, je peux pas partir comme on dit, mais du coup je me suis dit, tiens allez, ça va être le départ d'une petite série de hors-série. Donc aujourd'hui c'est hors-série, on restaure un carbu, allez c'est parti! Tous ceux qui s'attendaient à l'épisode 10, ben, je suis désolé pour vous les gars, promis il arrivera dans pas longtemps. Mais là je me suis dit tiens je fais un petit hors-série. Ça a été l'occasion, c'est-à-dire que j'ai acheté un carburateur sur le bon coin, puisque on sait tous que le carburateur c'est quand même le nerf de la guerre hein, sur ce genre de bécane. Donc je me suis dit autant en avoir un, on sait jamais. Imaginons que je restaure notre DR, imaginons que j'ai besoin de pièces détachées pour le mien de carburateur, parce qu'on a eu, hein, quand je l'ai restauré, quand je l'ai démonté, tout ça, j'ai mis 2-3 petits coups qui n'étaient pas terribles. Donc j'ai acheté un carburateur sur le bon coin, je me suis dit bah, tiens ça va être la bonne occasion qu'on le restaure ensemble, puisque apparemment il était en état de marche. Ouais, alors moi j'ai vu l'état de la cuve et tout, je me suis dit sur les photos, je suis pas sûr qu'il soit vraiment en état de marche, mais c'était presque mieux pour moi parce que vous savez que j'aime bien restaurer quand même, hein. Donc du coup, voilà, je vous mens pas, c'est pas des conneries, je l'ai même pas déballé, je l'ai reçu, ce qu'on va faire, on va le déballer ensemble, et puis on va vérifier un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qui va pas, et puis voilà. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer par enlever l'emballage. Vous remarquerez qu'il est quand même bien emballé. Ok, vous remarquerez au passage mes jolis petits gants nitrile. Hein? Tu sens bien les choses. Par contre, tu sens bien que tu les as, quoi. Hein, ils t'accrochent bien et tu les enlèves plus après. Hein. Bon bref, on va essayer de pas dormir avec. Alors, voyons voir un peu tout ça. Bon alors, le gars, il m'a dit que il avait été démonté pour la vente. Alors moi, j'ai pas voulu chercher 3 heures, hein. Je m'en foutais. De toute façon, moi, j'en voulais un carbu. Donc, même si je l'ai payé quand même un certain prix, je pense que j'aurais pu trouver moins cher. Mais là, j'en voulais absolument rapidement. J'ai pris celui-là. Il y a des choses qui, apparemment, qui vont pas. Il manque le soufflet de pompe de reprise. Tirette de starter, là, elle est niquée aussi. Et je sais pas ce qui se passe, en fait. La pompe de reprise, ça descend pas, d'après moi. Il est un peu plein de graisse. Mais la graisse, ça conserve. Je préfère qu'il y ait de la graisse plutôt que de la rouille. Mais bon, ça va partir, tout ça. Ça partira de toute façon... à l'ultrason, où on frottera un peu. Les joints m'ont l'air bons, on dirait. Voilà, donc on regarde bien dans tous les détails. Il y a tout, hein. La vis de richesse, elle est là. Allez, on va commencer par la cuve. Tiens, au passage, vous remarquerez que j'ai mis ça maintenant. C'est beaucoup plus pratique. La plaque en fonte, là, elle est passée à côté pour quand je vais travailler les métaux, plutôt. Hein, ouais, ça sent plus le W40 que l'essence. Mais bon, c'est pas trop grave. Tant pis, moi je... Le piston de pompe de reprise, il est pas mal. Il est plus dur que sur le mien, quand même. Tac. On va voir si on arrive à récupérer le ressort. Ouais, c'est bon. Donc ça, on va le laisser pour l'instant. De toute façon, c'est pas obligé de l'enlever. Hein, là. Ça, c'est la sortie de la pompe de reprise. Normalement, elle s'enlève pas, donc je vais pas l'enlever. Je l'avais enlevé sur le mien, mais ici, je vais pas l'enlever. Il y a le joint auriculage, de toute façon, je le changerai, je pense. On va enlever la vis. Oh putain, je me rappelle que sur le mien aussi, j'avais galéré pour ça. Un petit coup de dégrippant dessus, on va laisser agir. Alors là, je vérifie cette partie là du carbu parce que c'est voir si elle n'a pas été réparée, parce que c'est souvent qu'on la pète en fait en enlevant l'axe là. Donc non, c'est bon. Donc ce que je fais pour enlever les flotteurs, j'enlève l'axe là, mais j'essaye de voir s'il tourne. Ouais, donc c'est bon, il tourne. Donc je le fais tourner pour l'enlever. Je vais pas le taper ici parce que si je le tape ici, je risque de péter cette pièce là. Ok, donc on le fait tourner légèrement comme ça. S'il tourne pas, à la limite, on met un peu de dégrippant. Donc les flotteurs, ils m'ont l'air bons. On va enlever le pointeau. Oh là aussi, il va falloir que je mette du dégrippant. Bon, le pointeau, de toute façon, je veux l'enlever parce que c'est une des pièces qu'il faut changer généralement. On va enlever le gicleur. Gicleur principal. Il est bon, hein. Bon, après, vu le trou qu'il a, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On va enlever le gicleur de ralenti. Pas l'enlever. Bon, on va déjà enlever tout ce qu'on arrive à enlever, puis on verra après pour le reste. Hein. Enlever les vis de richesse. Oui, ça c'est la rondelle du gicleur de ralenti. Ah, c'est bizarre, la vis de richesse, normalement il a dû la desserrer. Pourquoi elle est serrée comme ça? Je comprends pas pourquoi je galère comme ça pour enlever la vis de richesse, alors que normalement elle s'enlève super facilement. Ok, mais déjà j'ai réussi à l'enlever, c'est bon. Alors je vais délicatement enlever le joint parce qu'il a pas l'air mauvais. Et si je peux éviter de le changer, ça m'arrange. Je vais le gaver de W40 aussi. Voilà, comme ça je l'humidifie.
Ok, nickel. Il est un peu mort, hein, mais c'est pas grave, je vais m'en refaire d'autres de toute façon. J'aimerais bien enlever ce giga de ralenti quand même. On va laisser pénétrer, on verra après. On va enlever le couvercle supérieur. C'est bien ça, c'est des 6 pans creux. Bon, pas mal à l'intérieur. Celui-là je vais l'enlever, de toute façon j'en ai un autre. Bon, je suis en train de le viander là je pense. Celui-là ça me gêne moins, allez je l'enlève. De toute façon celui-là, j'en ai d'autres. On va enlever cette commande de starter. Le joint torique bien mort aussi. On enlève la commande des gaz. Donc là il me faut une clé à type de 8. Voilà, commande des gaz. On peut sortir le ressort. Voilà. On va retirer également le joint. Pas le passer à l'ultrason celui-là quand même. Et on peut enlever l'aiguille. Et le boisseau. La rondelle. On va démonter l'aiguille avec la clé BTR. Et on peut enlever l'aiguille. Et je bime un bout de la rondelle est cassée, vous voyez. Ah, il y a une petite rondelle normalement qui est là. Milo, elle est cassée. Bon, ben, ça sera changé. Le ressort. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais enlever le corps de carbu là. Je vais le démonter, même si normalement on ne le démonte pas. Je veux aller voir le fameux joint que moi j'avais refait. C'est le troisième, c'est juste celui qui me manque. Si j'arrive à le récupérer, ça veut dire que je pourrais m'en refaire nickel. Parce que je le scannerai celui-là, je le referai directement à partir de celui-là. Alors, opération délicate parce que j'ai pas envie de le déchirer ce joint. Nickel! Ah, ben je suis bien content, tiens. Au moins pour ça. Je suis content au moins pour ça d'avoir acheté ce carbu. Bien au moins pour ça parce qu'il y a des 3 trucs quand même qui m'embêtent. Hein. Pour celui-là de joint, hormis le fait que je le veuille pour pouvoir le scanner, je suis un peu plus tendu parce que je sais que celui-là il ne se fait pas. Donc il faut être hyper vigilant à pas le péter celui-là. Après on n'est pas obligé de l'enlever, hein. Moi je l'enlève parce que j'ai envie de le scanner. Ouais! Oh putain! Trop bien! Bon, maintenant on va enlever la commande de pompe de reprise là. Ah mais c'est... Quoi, c'est la pompe de reprise qui est tombée. Alors ça me gêne parce qu'il n'y a plus le soufflet. Et je sais pas si le soufflet, il existe encore. Bon, ça j'enlève, ça ne me sert plus à rien. Alors est-ce que j'arrive à le démonter ça? Ah bien. Voilà, donc maintenant, ben, moi ce qui me reste à enlever, c'est des trucs en fait que j'aimerais bien enlever. Voilà, déjà le giga de ralenti il est venu. Il est là. Ça a l'air bon. On verra, de toute façon je vais le passer aux ultrasons aussi. Et au fait, le joint torique de la vis de richesse. Oui, ça c'était la rondelle. La rondelle de la vis de richesse. Mais le joint torique il est où? Il va falloir que je commence à ranger tout ça. Parce que là c'est un peu le bazar. Je me reconnaîtrai de toute façon. Maintenant je commence à déconnaître les pièces, mais bon. Et justement il me manque le joint torique. Je le vois au fond, il a l'air tout sécosse. Voilà. Voilà. Le joint torique, qui de toute façon est mortifié. Donc il va aller au cimetière des joints toriques avec les autres. Bon, mais maintenant il ne me reste plus qu'à enlever le puits d'aiguille et le siège du pointeau. Et toujours ma fameuse vis. Bon, mais c'est pas gagné tout ça. Alors. Je dirais qu'il vient venir un peu, ouais. Il sort un tout petit peu. Alors j'aimerais bien l'aider, mais j'ai pas envie de le péter. Je vais pas en train de le rétamer, j'ai l'impression là. On va arrêter ça tout de suite. Bon bah écoutez, je vais balancer du W40. On va laisser comme ça toute la nuit. Et j'y reviendrai demain, mais pour vous, ce sera tout de suite. Allez!
Ciao, à demain. Voilà, bon, ben en fait, ça fait pas 2 jours, ça fait une semaine hein, que le carbu il trempe dans le W40 parce qu'en fait, ben, j'ai pas bossé dessus de toute la semaine et puis je m'étais dit, de toute façon, au moins comme ça, je le laisse faire. De toute façon, j'ai commandé des pièces là pour l'instant qui sont toujours pas arrivées. Ben, on va continuer tranquillement et puis on verra après ce qu'on en fait. De toute façon, aujourd'hui, je vais essayer du coup d'enlever le puits. Puis l'aiguille là, je vais le taper mais avec un truc en bois. Voilà, je vais prendre un cheville comme ça. Ça m'évitera de... Comment ça se fait qu'il soit aussi galère à sortir que ça? Putain, je peux vous dire que j'ai gavé de W40 toute la semaine. Hein. Ah, punaise! Ah ouais, non, regarde-moi ça, toutes les merdes qu'il y a dans la gorge, là, forcément. Bon, bref, l'essentiel, c'est que j'ai réussi à le sortir. Et surtout qu'il soit intact. Comme ça, on le passera aux ultrasons aussi. Essayer de sortir, de défaire la vis de purge de vidange de la cuve. Oh putain, j'avais ça aussi à sortir. Bon, on va changer de méthode. J'arrive à enlever ni la vis de purge de la vis de cube là, ni celle-là. Donc. En fait, je veux surtout enlever cette vis là pour changer le pointeau parce que si jamais ça fuit ou quoi, il y a un joint torique là ici en fait là dedans. C'est souvent ce qu'il faut changer en fait. Donc j'aimerais bien le changer, mais pour le changer, il faut que j'arrive à l'enlever. Pour l'enlever, il faut que j'arrive à dévisser ça. Oui! Oh putain! Bon, par contre, je vais être bon pour changer la vis, mais ça, c'est pas grave. Voilà, donc déjà ça, ok. Donc, par contre, ils viennent pas. Bon, pire, j'en ai un tout neuf, de toute façon, hein, donc... Eh ben, j'ai bien fait d'ailleurs, parce que le joint, il est où, là? Il n'y a plus de joint. Il a collé, non? Ouais. Alors, voyez, regardez, je vous montre, en fait, hein, j'en ai commandé un sur eBay, là. C'est à peu près le même, mais apparemment, ça marche. Et c'est ce joint torique là que je voulais, en fait, pouvoir changer. En effet, il est là, il est bien bouffé. Bon, ok, ça c'est bon, je l'ai enlevé. Il me reste plus que cette putain de vis là, cette vis ici. Alors celle-là, je crois que je vais la dézinguer parce que de toute façon, j'ai commandé, je vous ai dit que j'ai commandé des pièces. J'en ai recommandé une aussi, donc je pense que là, je vais nettoyer. De toute façon, c'est bon, je passe tout le nettoyage, mais après, je vais la dézinguer la vis, je la percerai, je sais pas, on va voir comment on fait. Pour l'instant, ce qu'on fait, on passe tout aux ultrasons. Allez, c'est parti. Bon, vous vous souvenez de mon bac hein, ultrason que j'ai acheté, je l'avais montré dans la vidéo, je vous la mets en fiche là, la vidéo d'avant, avec quand j'avais nettoyé ma culasse. Donc, je suis bien content de l'avoir parce que là, je vais nettoyer tout ça en fait aux ultrasons. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs bains. Alors, autant la première fois chez le pote, j'avais pas voulu trop insister, tout ça. Bon, même c'était nickel, hein, mais j'avais un peu nettoyé avant. Là, on va mettre tel quel, comme ça va vraiment nous permettre de voir les limites du nettoyage à l'ultrason. Parce que j'aurais pu un peu le frotter, hein, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. On verra s'il faut frotter, au pire, je passerai un deuxième bain, hein, c'est pas grave. Alors, dans notre petit bac à frites, déjà, on va mettre ça, c'est sûr. Là, tac, tout le corps de carbu, la cuve. Alors là, il y a le joint torique. Bon, je vais le mettre quand même, on verra bien comment il sort. De toute façon, j'en ai d'autres, des joints toriques, donc si jamais il faut le changer, je le changerai. Hein. Le capot, je suis curieux de savoir comment il va ressortir. On dirait qu'il est un peu rouillé, au pire. On verra après nettoyage. De toute façon, s'il faut lui redonner une... Il faut le remettre nickel. Hop, la commande des gaz. Pas trop envie de démonter, ça, je vais laisser comme ça. De toute façon, ça passe. Le ressort, donc le pointeau, l'aiguille. Oui, on va le met aussi. Toutes les vis et tout ça, je vais tout mettre dans la cuve. La tige de pompe de reprise, la vis de richesse. Ça, c'est la ronde dans le nylon, je vais pas le mettre. Ça, pareil, je vais pas le mettre comme il y a du plastique, j'ai pas envie que ça morfle au chaud. Je vais remplir d'eau et après, je mettrai du produit de nettoyage. 1 litre, 2 litres, 3, 4, 5. C'est bien à fleur, tout est baigné dans l'eau. Vous remarquerez au passage que j'ai acheté un verre doseur parce que quand ma femme a vu que j'avais pris la dernière fois dans la vidéo précédente, elle a vu que j'avais pris celui de la cuisine. Ça a un peu gueulé. Du coup, et maintenant je vais tester, je vais doser le produit. Le dosage se fait à 2 à 3%. Je vais remettre mes lunettes parce que bon, c'est GG comme un produit je pense. Alors 5 litres, si je mets 2%, 5 fois 2, 10, divisé par 100, 10 centilitres, 100 millilitres. J'en mets un peu plus parce que j'en ai mis 15. Voilà, on va mettre 30 minutes. Alors, bizarre, la température elle monte jamais. Après, elle monte quand je le mets en marche. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en marche. Et puis, si jamais ça n'a pas fait au bout des 30 minutes, je le relancerai. Allez, on y va, c'est parti.
Ok, donc bon, ouais, c'est resté à 34 quand même, la température. La prochaine fois, il faudrait que je mette de l'eau chaude quand même. Là, j'ai pas voulu en mettre parce que j'en avais pas sur moi. Enfin, j'en avais pas dispo, mais bon, on va voir ce que ça va donner déjà. Et puis, on verra s'il faut refaire un bain. Oh putain, c'est noir en tout cas. Allez, hop, on sort tout ça. Oh putain, regarde un peu. Wouhou. Alors, bon déjà, te souviens, je vais te mettre là, je te mets ici la vue tout à l'heure quand j'étais en train d'essayer de le démonter. L'intérieur, rien à voir. L'autre côté, pareil, c'est parfait. C'est pas parfait, mais regardez. Hein. Et en fait, tu vois, il me suffit en fait de le gratter un peu, puis ça part. Hein. Donc ça c'est bon. Après, c'était pas chaud, c'était pas chaud. Hein, donc j'ai quand même je peux quand même essayer de recommencer, de remettre encore une fois. Alors j'ai l'impression qu'il y avait de la peinture dessus, une peinture blanche. C'est pareil, c'est un peu rouillé. On essaiera de le dérouiller. Le ressort, c'est pas mal. Bon, ça, c'est pas vraiment revenu, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus de la rouille qu'autre chose. Là, c'est pareil, il n'est pas vraiment revenu, mais j'ai l'impression que c'est de la rouille. On va sortir la brosse à dents magique. Voilà, si je gratte, j'ai l'impression que ça part. Ouais, vous voyez, en brossant, ça part. Alors, ce que je vais faire, je vais le remettre. Je vais le remettre 15-30 minutes parce qu'en fait, c'était pas chaud là. Donc, je vais le remettre dans le même bain, 15 minutes, mais ce coup-ci, je mets que les grosses pièces en fait. Tac. La cuve, je vais la mettre à l'envers parce que là, elle a gardé toutes les merdes en fait en bas, c'est dommage. Qu'est-ce que je vais remettre? Ouais, je vais remettre le ressort. Je vais pas mettre les vis de toute façon. Et je vais remettre le capot. Pour l'instant, on va s'occuper de tout ça là. Le gicleur de ralenti qui m'a fait des siennes sur l'autre carbu. On sort le corps du carbu, etc. à l'issue du deuxième bain. Voilà, c'est pas mal du tout. Vraiment, regarde un peu. Regarde. Voilà. Du coup, comme on dirait un peu le mien. Tu vois, le mien, il est là. Hein. Le mien, il est là. Enfin, le mien. Celui-là aussi, c'est le mien maintenant. Mais celui de ma moto, il est là. Et celui que j'ai racheté, il est là. Un truc qui est à peu près sensiblement équivalent. Hein. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Donc, on va le passer au rinçage. La cuve, elle est belle aussi. On va la rincer. Alors là, je vous prends en voix off parce que j'ai un petit souci du micro en fait pendant l'enregistrement. Donc je vous expliquais en fait que j'avais pris avec l'ancien joint, j'ai scanné et j'ai fait refaire par mon pote une découpe laser des autres joints. Donc j'ai fait ça pour les trois. Il a fait les essais sur feuille cartonnée. Puis du coup, ben là, on essaye pour voir si tout marche bien. Et puis ben, ça va bien. Hein. Les trois joints se matchent directement nickel. Maintenant, je vais nettoyer, brosser un peu le capot et l'autre pièce pour enlever la rouille. Et j'ai ma vis de purge qui trempe toujours dans le W40. Ça y est, du coup, mon pote, il m'a ramené mes joints. Et voilà, vous voyez, c'est nickel. Quoi. Je vous mets même, en fait, regardez en haut, là. Il m'a filmé la découpe laser. C'est génial. Là. Puis c'est rapide comme tout. Ça matche super bien. Voilà, ça fait vraiment le job. Donc, je suis vraiment content de ça. Là, c'est les deux autres joints que j'ai fait faire aussi. J'en ai même fait faire en double exemplaire. Comme ça, je les aurai. Et, vous voyez, c'est nickel. Hein. On dirait mieux que les vrais, quasiment. Donc je suis super content. Voilà, joint de capot aussi, pareil. Hein. Tout est nickel. Donc maintenant je vais avoir des joints à volonté. Ça c'est ma commande que j'ai récupérée. Donc j'ai commandé 2-3 pièces, 2-3 conneries, hein, des joints, des ressorts, voilà, le joint de commande de starter, etc., etc. La rondelle nylon, tout ça. Allez, c'est bon, ça reprend. Je vous laisse avec le Gilou de garage. Et ça c'est le joint de la commande des gaz en fait. J'en ai pris deux parce que je veux changer celui du mien de carburant en fait, de celui qui est sur ma moto. Maintenant que j'ai une jolie magnifique vis de purge de cuve avec son joint, je vais pouvoir dézinguer celle qui se trouve là et qui me résiste depuis le début. Ça fait un petit moment qu'elle trempe dans le W40. J'ai pas de tournevis suffisamment large qui me permettent de bien prendre et du coup chaque fois je glisse. En plus j'ai peur de faire une connerie et de péter autre chose, alors ça m'énerve. Je veux l'enlever parce que de toute façon, il faut que le carbu, je puisse le purger à volonté. Ok, je le prends comme ça. On va passer aux choses sérieuses. C'est toi, moi.
Alors, on fait moins la maline, hein? Bon voilà, la bonne vieille méthode de la perceuse a fonctionné. Voilà, je vais laisser sécher, puis je mettrai un coup de soufflette après. Allez, on va nettoyer tout ce bazar là, et on remonte le carbu. Ce que je vais faire, je vais commencer par remonter le corps de carbu. Donc je mets mon magnifique joint tout neuf. Je vais le mettre sur le corps de sur l'autre. Ici, voilà. Donc les vis elles sont là, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et toc. On va remettre le puits d'aiguille. Donc le puits d'aiguille je l'ai nettoyé, hein, j'ai regardé, tout nettoyé, je suis passé dans tous les trous, donc c'est nickel, je peux le remettre. La petite rainure là, et là il y a un petit bitonio qui doit passer dans la rainure qui est là. Voilà, je regarde bien au fond. Et on voit qui doit aller là. Il est bien sur le petit bitonio, en fait le petit trait là. Donc je mets la rondelle, je peux fixer le gicleur principal. Voilà. Alors pour l'aiguille, on y va, c'est parti. Donc circlips à 3, hein, à 3 en partant du haut. En dessous, 19, la rondelle, c'est la rondelle en nylon. Elle est où ma rondelle? Voilà, elle est là, hein, je l'ai acheté. Ça c'est ma rondelle en dessous. Le ressort, il est là. Au-dessus, j'ai quoi? J'ai ma bague, le 17. Elle est là, tac. Et je mets tout ça ici. D'accord? Je ferme avec la commande ici. Et on visse à 6 points creux avec la clé BTR. Et ensuite, ça, ben, ça va ici, à l'intérieur du carbu. Ben, ça, pour l'instant, je vais quand même pas la mettre tout de suite. Je mets la vis de richesse. Donc, la vis de richesse, le petit joint torique qui va à l'intérieur, dedans. Voilà. Alors, je vais mettre la rondelle sur la vis de richesse avec son ressort. Ben, on va fixer directement dedans. Voilà. Et on visse. Alors, la vis de richesse, au début, je la visse à fond. Et je la desserre de 1 tour et demi. Voilà, on verra s'il faut la desserrer plus après, une fois qu'on aura monté le carbu. Je vais monter la cuve. Donc on va mettre le joint qu'on s'est fait. On va remettre le pointeau. Il a l'air bon celui-là, il a l'air de bien fonctionner. Avec son siège, j'avais dit que je changerais le joint torique du siège du pointeau. Ouais, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Le joint torique il a l'air bon. On va le laisser comme ça. On remet la vis. On va éviter de la serrer comme un malade par contre. Le pointeau. Les flotteurs, enfin le réglage après, les flotteurs, l'axe. On va remettre le gicleur de ralenti, j'ai tout testé, il est nickel, il tient, donc je peux le remettre et on le visse à fond celui-là. Au niveau de la cuve, on va mettre le piston de la pompe de reprise. Alors la pompe de reprise avait du mal à s'activer parce que le ressort était quand même hyper tendu quoi. Alors, vous voyez celui-là il est relativement mou en fait normalement et le ressort qui était mis dans la cuve, voilà c'était celui-là et en fait il est super dur et du coup elle avait du mal à s'actionner je pense. Donc du coup j'en ai pris un neuf que je mets toc piston donc avec la partie étroite là vers le haut, voilà. Et on peut refermer pour l'instant, on verra s'il y a besoin d'agrandir, d'ouvrir encore. Est-ce que mon joint il va bien? Bah, il va pas mal, ouais. Mon joint il va pas mal du tout. Nickel. Voilà. Allez, on ferme. Et voilà. Maintenant on peut remettre le boisseau. On remet la tige de la pompe de reprise. Voilà, bah là ça va mieux, là. Au moins c'est moins dur que l'autre ressort de fou qu'il y avait. Donc j'ai acheté un soufflet. Voilà, le soufflet de pompe de reprise tout neuf. Je vais remettre la commande. Je l'ai pas lavé ça, tiens. En plus il y a un coup de propre. Voilà, c'est vrai qu'elle retrouve un peu sa blancheur. Le ressort qui va bien. Tac. Voilà, nickel, ça marche mieux là. Ensuite, on va mettre la commande des gaz. D'abord, il y va, la commande, avec son ressort. Donc le joint à lèvres, j'hésite à le changer. Puis finalement, bon, on verra bien. De toute façon, il faut que je refasse une commande. Donc si jamais il faut que je le change, je le changerai. Tac, le joint à lèvres. On va mettre la rondelle en nylon, d'accord, ici.
Donc la rondelle et la vis. Voilà, on va remettre juste ça. Alors, le starter, j'ai acheté un joint. On va regarder ce qui avait été bricolé là. Alors, ce qu'il m'a mis. Ah oui, d'accord. C'est bien ça. En fait, il devait plus bloquer le starter. Du coup, vous avez mis ce truc là. Alors, ce que je vais faire déjà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc le souci qu'il y avait en fait, il manque un écran là, ça, et du coup le starter il peut plus se bloquer. C'est con qu'il le fasse plus ce machin quand même. Hein. Bon déjà je vais enlever le joint torique que j'ai acheté, que j'ai changé, il est tout plat celui-là. Donc je vais le remettre, je vais laisser comme il était, et moi je vais mettre un petit colson noir. On va mettre un petit colson. Ça tient, pour l'instant on va laisser comme ça, et on verra s'il a besoin de faire autre chose. Alors, on va prendre le joint maintenant. En fait, qu'il est tordu du coup. J'aime pas ça, moi. Voilà, à peu près droit. Ok. Pour la vis de butée de ralenti, je l'ai bien brossée à la brosse métallique. Et du coup, ben voilà, elle revient nickel. Donc on peut la remettre aussi avec sa rondelle, tchac, et son ressort. Pour l'instant on va laisser comme ça. Il manquerait encore la durite là, mais bon je vais pas la mettre de toute façon. Hein. On remet du coup le capot, tac, avec le joint qui va bien. Joint made in Gilou, hein, avec la participation de mon pote quand même, hein, mais du coup je suis bien content. Une nouvelle vis de vidange de cuve, que l'autre je vous rappelle a été dézingué à la perceuse pour pouvoir la sortir. Un nouveau joint bien entendu. Et voilà, ça y est, c'est beau. On a un carbu nickel qui devrait fonctionner normalement. Alors j'ai pas fait tous les réglages encore, hein. Je sais pas, la vis de richesse je l'ai réglée comme ça avec les réglages d'usine on va dire entre guillemets. J'ai pas vérifié la hauteur de cuve, j'ai pas vérifié la pompe de reprise, mais à la soufflette ça passait, il y avait de l'air partout donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Là maintenant, vous voyez avec le ressort un peu plus souple, elle va beaucoup mieux. Hein. Là c'est bon, elle descend, hein, parce que je rappelle qu'elle restait raide, en fait elle restait en haut à chaque fois. Juste parce que le ressort qui était en fait à l'intérieur, il était trop raide, donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien utiliser, hein. C'était celui-là de ressort, il était beaucoup trop raide pour le piston, il n'arrivait pas, le pauvre, il n'arrivait pas à descendre. Donc voilà, un nouveau carbu qui va aller se mettre avec les autres pièces, puisque je pense que celui-là il va aller sur, pourquoi pas un autre DR, hein, j'aimerais bien, je suis à la recherche, hein, je recherche, en veille permanente, j'en recherche un nouveau. Ouais, j'ai pas du tout fini le mien, j'en suis loin, hein, bien entendu. Quand on le voit, on comprend bien que je l'ai pas fini, mais c'est quand même, ça reste quand même assez important, hein, la recherche, parce que on voit de tout et n'importe quoi, vraiment, enfin moi quand je suis sur le bon coin, j'avoue que des fois ça me fait un peu halluciner les prix qu'ils demandent les gars, et puis souvent les motos partent directement quoi. Mais bon, je désespère pas, hein, j'en trouverai. Déjà j'ai trouvé un carbu donc qui est quand même qui a l'air en bon état de marche. J'espère qu'il ne me servira pas de donneuse d'organes pour la mienne, parce que j'aimerais bien qu'il serve pour une autre décane. Voilà, donc sur ce, pour ceux qui attendaient le rodage des soupapes, vous inquiétez pas, ça arrive incessamment sous peu. Sinon, écoutez, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir et portez-vous bien. Ciao!